Here. Now, because when it's wet, it's shorter. It draws up more, and you tend to cut more. When it's wet. Yes, So when it's wet, you tend to cut more the because hair. it's more springy. Yeah, okay. En fait, elle est en train de dire que quand les cheveux sont mouillés, tu as tendance à plus les couper ou bien à mal les couper. Mais par contre, quand les cheveux sont secs et lisses, tu les coupes bien. Donc, pour bien couper les cheveux, pour bien couper les bouts des cheveux et voir où couper ce qui est endommagé, il faut que tu lisses les cheveux. Et il faut que tes cheveux soient propres, sans aucun produit. Donc ça, c'est ce qu'elle est en train de dire dans cette vidéo aussi. Best results. The best result. Yeah. So can you do that on my hair? I can do it, but it's not gonna be. You know, it's gonna be. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Surtout si tu as les bouts des cheveux qui sont endommagés. Tu as besoin que le coiffeur voie vraiment où les cheveux sont endommagés et coupe vraiment cette partie-là. Et pour cela, il faut que tes cheveux soient lisses, tes cheveux soient propres, sans aucun produit. Par contre, si tu as des cheveux qui sont bouclés et que tu n'as pas des bouts endommagés, tu peux les couper de la manière que tu veux. Mais pour vraiment voir où couper, il est conseillé d'avoir les cheveux lisses. Yes. Okay, so we gotta go to the shampoo bowl. Are you gonna shampoo? Well, that's what I'm. Yeah, I have to. Alors, elle m'a fait 2 shampoings. Un shampoing avec un shampoing neutralisant, un autre avec un produit, un shampoing hydratant. Et ensuite, elle a appliqué un produit qu'on appelle reconstructeur, un après-shampoing reconstructeur. Donc ça, c'est ce qu'elle a fait sur mes cheveux. Bon, laissez-moi vous dire ce que je pense vraiment. Déjà, je ne pense pas que mes cheveux avaient besoin d'avoir 2 shampoings. Parce que le premier shampoing qu'elle a fait, c'était pour enlever les saletés et tout ça là. Moi, je pense que parce que je n'utilise pas les produits qui ont le silicone, bien parce que je n'utilise pas de mauvais produits, j'avais juste besoin d'un seul shampoing. Ça pouvait être un shampoing clarifiant. Je n'avais pas vraiment besoin d'un shampoing neutralisant. Et ensuite, elle a appliqué un shampoing hydratant en disant que le shampoing hydratant va remettre l'hydratation sur mes cheveux. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Après avoir utilisé un shampoing, si vous voulez mettre de l'hydratation sur vos cheveux, c'est mieux d'utiliser un après-shampoing hydratant. Donc, n'utilisez pas les shampoings hydratants comme des après-shampoings hydratants. Non. Bon alors, si vous voulez suivre le même process que moi, première des choses, il faut laver les cheveux avec un shampoing neutralisant ou clarifiant. Ensuite, il faut appliquer un après-shampoing hydratant. Et ensuite, faire un soin protéiné et partir sous le casque ou bien sous le steam avec la chaleur pour que le soin pénètre bien dans les cheveux. And when you blow dry your hair, like if you were to blow, you should blow dry it wet. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que pour blow out les cheveux, il faut le faire quand les cheveux sont mouillés pour avoir le meilleur résultat. Donc, il ne faut pas sécher les cheveux. Bien sûr, elle a un peu séché mes cheveux avec la serviette. Bon alors, avant d'utiliser les appareils chauffants sur vos cheveux, il faut toujours faire un soin protéiné pour que le soin protéiné là protège vos cheveux. Parce que quand vous utilisez la chaleur sur vos cheveux, les fers à lisser, les blow dryers, tout ça là, ça endommage les cheveux. Donc faire un soin protéiné va quand même un peu protéger vos cheveux. Si vous remarquez bien, la couleur de mes cheveux est un peu marron. Ça, c'est parce que quand tu utilises la chaleur, le fer à lisser, le blow dryer sur les cheveux, ça aspire l'hydratation des cheveux. Donc, ça aspire l'eau que les cheveux ont et ça dessèche les cheveux. Donc, en fait, faire un blow dryer comme elle est en train de faire là, ou bien lisser les cheveux, tout cela rend les cheveux secs. Par contre, quand tu as les cheveux hydratés, vous voyez que la couleur du cheveu est un peu plus noire, c'est un peu plus concentré et les cheveux est naturellement brillant. Donc j'espère que vous voyez un peu la différence.
En fait, certaines personnes d'entre vous vont peut-être me demander, mais Josie, pourquoi tu n'as pas fait pourquoi tu n'as pas dit à la coiffeuse quoi faire, ou bien pourquoi tu n'as pas apporté tes produits et tout cela. Alors, je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait faire parce que, je ne voulais pas l'énerver, je voulais qu'elle prenne soin de mes cheveux comme elle connaît le faire. Et je voulais aussi voir la technique qu'elle a. Je voulais aussi voir si c'est une coiffeuse dont je peux repartir. Et oui, c'est une très bonne coiffeuse. Elle était très douce sur mes cheveux. Mon seul problème était au niveau des produits. La plupart des produits qu'elle utilisait sur mes cheveux avaient beaucoup de silicone, des alcools et tout ça là. Donc, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que j'irai avec mes propres produits. Je vais aller avec mon shampoing clarifiant naturel, je vais aller avec mon après-shampoing hydratant, je vais aller avec mon après-shampoing protéiné et je vais aussi aller avec mon leave-in parce qu'elle a appliqué un leave-in sur mes cheveux. Parce que tous les produits qu'elle a utilisés contenaient le silicone. Donc après cela, peut-être dans quelques jours, quand je vais laver mes cheveux, je devrais laver mes cheveux avec un shampoing clarifiant pour enlever tout le silicone de mes cheveux. Alors, je ne suis pas allée chez la coiffeuse pour couper les bouts de mes cheveux parce qu'ils étaient endommagés, non. Je suis allée chez la coiffeuse parce que mes cheveux, il y avait certains qui étaient longs, il y a certains qui étaient courts. Comme moi-même, je coupais mes cheveux à la maison, donc je les coupais mal. Donc, ce qui fait que quand le temps passait, je me retrouvais avec des cheveux qui sont longs et courts. Donc, je voulais que mes cheveux, en fait, aient presque la même longueur. C'est pourquoi je suis allée voir une coiffeuse qu'elle puisse bien couper tout ça là à une même longueur. Donc, si toi, tu veux faire aussi la même chose, ce serait bien. C'est pourquoi il est important de savoir comment couper les bouts des cheveux pour ne pas se retrouver dans la même condition que moi. Vraiment, j'espère que cette vidéo-ci vous a un peu appris comment se lisser les cheveux naturellement, comment couper les bouts de vos cheveux. Vraiment, je recommande de partir voir une professionnelle. Cherchez une coiffeuse qui sait couper les cheveux et qui est quand même gentille avec les cheveux. Et partez avec vos produits. Comme ça, vous n'aurez pas le même problème que moi avec le silicone sur les cheveux. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie encore d'être là en ce moment. Comme vous voyez, j'ai attaché mes cheveux parce que je n'aime pas trop les longs cheveux sur mon visage et mon dos. Vraiment, je pense vraiment couper mes cheveux qui soient vraiment plus courts. Comme ça, je n'aurai plus ce problème-là. Donc, dites-moi ce que vous avez appris aujourd'hui. Et merci beaucoup les filles. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bisous. Mouah.